Le fils de mon mari m'a exclu de la réunion de famille, puis il m'a dit de quitter la maison du lac que j'avais payée. Quand il est revenu avec un agent immobilier et un serrurier. Mon avocate l'attendait déjà. Le fils de mon mari m'a exclu de la réunion de famille, puis il m'a dit de quitter la maison du lac que j'avais payée. Quand il est revenu avec un agent immobilier et un serrurier, mon avocate l'attendait déjà. Le gravier crissait. Sous des pneus qui ne m'appartenaient pas. Je me tenais sur la large véranda de la maison du lac que j'avais payée, mon café froid à la main, observant Tyler. Le fils de mon mari menait un agent immobilier et un serrurier vers ma porte d'entrée, comme s'il était déjà le propriétaire de chaque planche et de chaque clou. Tyler n'avait même pas l'air gêné. Il a simplement montré la poignée en laiton et a dit « Changez les serrures aujourd'hui. Elle n'aura plus besoin de clés. » À 52 ans, après 12 ans de mariage et près de $200 000 de mon propre argent investi dans cet endroit, on m'expulsait de ma propre vie. Et le pire, c'est que mon mari était assis dans la voiture, regardant ses mains. Sans rien dire. Tout a commencé 5 jours auparavant avec un simple message. Texte, tombé comme une grenade silencieuse. J'étais dans notre cuisine à Green Bay, la lumière de l'après-midi tombant sur les comptoirs, quand mon téléphone a vibré. Ashley, la femme de Tyler, avait posté des photos de la réunion de famille. Annuelle au lac, des visages souriants, des enfants sautant dans l'eau de pluie. Le quai, Michael préparant des hamburgers sur le barbecue que j'avais moi-même installé 2 étés auparavant. Tout le monde était là, tout le monde sauf moi. Sans invitation, sans explication, juste une photo de groupe sympa qui aurait pu avoir pour légende, la famille, sauf Diane. J'ai posé le téléphone lentement. Sentant la chaleur de la tasse en céramique dans ma paume. La maison sentait le polish au citron et un léger arôme de pin venant de la forêt derrière notre résidence principale. Pendant un long moment, j'ai juste respiré, écoutant le tic-tac de l'horloge murale. J'avais construit des traditions ici. J'avais appris à aimer un homme. Avec un fils adulte qui ne m'avait jamais vraiment accepté, et j'avais essayé. Mon Dieu, comme j'avais essayé de faire de nous une vraie famille. Michael est rentré vers 18h, desserrant sa cravate en passant la porte. Les rides autour de ses yeux semblaient plus profondes ces derniers temps, le prix d'avoir 59 ans et de s'inquiéter pour la retraite. Il m'a embrassé sur la joue par habitude. « Comment s'est passée ta journée ?» ai-je demandé. Tyler a dit que la réunion s'était bien passée. Les enfants étaient épuisés. J'ai attendu la suite. Elle n'est jamais arrivée. Il a ouvert le réfrigérateur, a pris une bière et a disparu dans le salon pour regarder les nouvelles. Le silence s'est répandu entre nous comme une faille tectonique. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à côté de lui, regardant le ventilateur de plafond tourner paresseusement. J'ai pensé au jour où nous avons acheté la maison du lac dans le comté de Door. Ma mère était décédée l'année précédente, me laissant un héritage que je n'avais jamais attendu. L'entreprise de Michael se remettait encore d'une mauvaise passe. Tyler venait de se marier et se plaignait du loyer de son appartement. Alors j'ai pris la décision. Près de 95 000 $ d'acompte, plus 5 000 $ supplémentaires, au fil des ans, pour le nouveau toit et la cuisine. Modernisé avec des comptoirs en quartz. Tout le monde a adoré l'arrivée du printemps après cette forte tempête. Je n'ai jamais fait le compte à voix haute. Mais j'ai gardé les reçus. Les chiffres étaient ma façon de donner un sens au monde. Le lendemain matin, je suis rentré seul de la maison du lac. Le trajet de 2 heures m'a donné trop de temps pour réfléchir. Quand je me suis garé dans l'allée, l'endroit semblait paisible. La lumière du soleil brillait sur l'eau. Le drapeau américain flottait doucement sur le mât que Tyler avait insisté pour installer. Mais à l'intérieur, les restes du week-end persistaient. Des canettes de bière vide dans le bac de recyclage, un maillot de bain d'enfant oublié près de la machine à laver, le carnet d'Ashley sur le comptoir.
Son écriture impeccable détaillait des plans que je n'aurais jamais dû voir. Discussion sur le transfert de titre. Part de Diane, coup d'entretien futur. Mon estomac s'est serré, mais je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai traversé chaque pièce, touchant des surfaces que je connaissais par cœur. Les larges planchers en pin que j'avais choisis, la cheminée en pierre où nous avions passé les nuits d'hiver. Ce n'était pas juste une maison de vacances, c'était l'endroit où j'avais le plus essayé de m'intégrer. Quand Michael a appelé cette nuit-là, ma décision était déjà en train de se former, froide et délibérée. « Et, ça va là-haut » a-t-il demandé. « Ça va » ai-je dit. Ma voix est restée stable. Mais il faut qu'on parle quand je rentre, de la maison, de beaucoup de choses. Il a hésité. Tyler a mentionné quelque chose. Écoute, Diane, il est juste stressé. Le travail, les enfants. Tu sais comment c'est. Je savais exactement comment c'était. J'avais passé des années à adoucir ce « comment c'est », couvrant discrètement des coups supplémentaires, gardant les petits-enfants pour qu'Asley puisse se reposer, mordant ma langue quand Tyler me parlait comme si j'étais du personnel temporaire. À 52 ans, j'étais toujours en bonne santé, lucide et je continuais à contribuer. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'étais devenu la pièce qu'il pouvait se permettre de supprimer. J'ai passé cette nuit sur la terrasse avec un verre de vin, regardant le lac passer du bleu à l'argent au coucher du soleil. Les grèbes chantaient à travers l'eau, leurs échos mystérieux rebondissant dans les arbres. L'air portait cette odeur propre du nord, de pin et d'eau froide. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis permis de ressentir tout le poids de ce qui se passait, non seulement la colère, mais quelque chose de plus profond. Une reconnaissance qui me pénétrait jusqu'aux os, j'avais investi dans une famille qui me considérait comme facultative. Quand je suis rentré à Green Bay le lendemain, les routes étaient calmes. J'ai dépassé des fermes familières et de petits villages, la radio à faible volume. Ma main est restée ferme sur le volant, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Le vieil instinct de préserver la paix, d'être la belle-mère compréhensive, de protéger Michael des conflits avec son fils unique, s'est estompé. Le camion de Tyler était dans notre allée quand je suis arrivé. Lui et Asley étaient venus sans prévenir. Par la fenêtre principale, je les ai vus parler à Michael dans le salon, leur tête collée comme s'ils planifiaient une stratégie. Je suis entré, portant mon sac de voyage. La conversation s'est arrêtée. Tyler s'est tourné le premier. À 31 ans, il avait toujours la carrure grande et large de son père, mais son expression s'était durcie en quelque chose d'arrogant. Diane, nous devrions clarifier les choses. J'ai laissé le sac par terre. Oui, nous devrions. Asley s'est agité inconfortablement sur le canapé, évitant de me regarder dans les yeux. Michael semblait piégé entre nous. Tyler a continué d'une voix prudente, mais ferme, la réunion était petite cette année, seulement pour la famille immédiate. Nous pensions que tu voudrais un peu de temps seul de toute façon. Les mots ont atterri exactement comme ils avaient été planifiés. Des coupures en surface, aiguisées au fond. J'ai étudié chaque visage. Mon mari ne voulait pas soutenir mon regard. Cela m'a tout dit. Je vois, ai-je dit doucement. Et la maison du lac. Faites-vous toujours partie de cette famille immédiate? Personne n'a répondu immédiatement. L'horloge grand-père dans le couloir faisait un tic-tac bruyant. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. La décision s'était déjà cristallisée. Pendant ces heures tranquilles au bord de l'eau. S'il voulait me retirer de la photo, j'arrêterais de m'y peindre avec mon temps, mes efforts et surtout mon argent. Mais je n'allais pas l'expliquer tout de suite. Je les ai laissés penser que j'étais toujours la même Diane Arlon accommodante, qui avait passé 12 ans à essayer de gagner une place permanente à leur table.
J'ai juste repris mon sac et je suis monté à l'étage. Derrière moi, leur voix. On reprit, basse, urgente, déjà en train de calculer. J'ignorais que moi aussi, je venais de commencer à calculer. La maison semblait plus lourde. Le lendemain matin, je me suis déplacé dans la cuisine en pilote automatique. Mesurant le café et écoutant le doux bourdonnement du réfrigérateur. Michael était déjà parti travailler, laissant une seule tasse dans l'évier comme preuve de sa présence. Pas de mots, pas de baiser de bonjour, juste le léger parfum de sa lotion après rasage flottant près de la porte. Je me suis assise à l'îlot de cuisine avec mon ordinateur portable et j'ai ouvert le dossier que je gardais pour chaque dépense importante. Les chiffres m'avaient toujours gardé les pieds sur terre. En tant qu'ancienne directrice de bureau et comptable, je me fiais plus aux feuilles de calcul qu'aux promesses. Ligne par ligne, j'ai passé en revue ce qui avait été contribué à la maison du lac. L'acompte sur l'héritage de ma mère, 95 000 $. Nouveau toit après la tempête de grêle, 28 400 $. La rénovation de la cuisine, dont Tyler et Ashley s'extasiaient chaque été, 42 000 $. Réparation du quai, meubles, taxes foncières payées depuis mon compte séparé, services publics quand leur budget n'était pas atteint. Le total dépassait 185 000 $. Mon nom figurait sur le titre en tant que copropriétaire. Avec Michael, mais ce bout de papier m'a soudain semblé très fragile. Vers 10 heures, j'ai de nouveau roulé vers le comté de Dor. L'autoroute défilait sous mes roues. Les champs ont cédé la place à des forêts plus profondes et denses, et à des aperçus d'eau. J'ai gardé les fenêtres baissées, laissant l'air froid du nord entrer avec force dans la voiture. Quand je me suis garé à l'entrée, le lac brillait sous un ciel clair, innocent et immuable. À l'intérieur, l'air portait encore des traces du week-end dernier, crème solaire, charbon de bois et bougies à la vanille d'Ashley. J'ai retrouvé le carnet sur le comptoir, mais cette fois j'ai remarqué plus de pages. L'écriture d'Ashley continuait. Parler à papa du capital de Diane. La maison est trop grande pour elle seule. Tyler peut s'occuper de l'entretien maintenant. Suggérer qu'elle garde la maison de Green Bay et que nous nous occupions d'eux. Celle-ci. En dessous de cela, un croquis grossier de la façon dont il pourrait réorganiser la propriété. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai respiré profondément. Au lieu de la colère, une froide clarté s'est emparée de moi. Je suis sorti sur la terrasse. Les planches de bois poncées et vernies de mes propres mains il y a 2 ans semblaient solides sous mes pieds nus. Les grèbes ont de nouveau appelé de l'autre côté de l'eau, leurs cris aigus et solitaires. Je me suis appuyé sur la balustrade et j'ai regardé le quai où les enfants avaient joué. J'avais bercé ces petits-enfants pour les endormir sur cette même véranda. J'avais cuisiné d'innombrables repas dans cette cuisine. Cependant, dans leur esprit, ils me rejetaient déjà comme un meuble désuet qu'ils prévoyaient de remplacer. Mon téléphone a vibré. C'était Chloé, ma fille de mon premier mariage. Elle avait maintenant 26 ans. Elle était perspicace et farouchement protectrice. Maman, j'ai vu les photos. Ils ne t'ont vraiment pas invité. J'ai gardé ma voix stable. Apparemment, c'était juste pour la famille immédiate. Elle a expiré brusquement. C'est ça. Tu as payé pour cet endroit. Qu'est-ce que papa fait à ce sujet? Je n'ai pas répondu immédiatement. Un héron s'est levé des roseaux près du rivage, battant des ailes lentement et puissamment. Il ne fait pas grand-chose, ai-je finalement dit. Mais moi, oui. Après avoir accroché, j'ai ouvert le classeur dans le petit coin bureau que j'avais créé à côté du salon. Relevé bancaire, reçu d'amélioration, registre de transfert, tout méticuleusement organisé. J'ai photographié chacun avec mon téléphone, avec horodatage et sauvegarde dans le cloud. Puis je me suis assise à la table et j'ai écrit un résumé simple, sans émotion. Juste des faits.
C'était ma façon de me protéger. La porte d'entrée s'est ouverte vers midi. Tyler est entré sans frapper, Ashley derrière lui, portant un sac de course. Ils se sont figés en me voyant. Diane, a dit Tyler, utilisant mon nom sèchement, comme il le faisait toujours quand il voulait marquer la distance. Nous ne savions pas que tu serais là aujourd'hui. Je possède une partie. Ai-je répondu sereinement. Je n'ai pas besoin de permission. Ashley a posé le sac. Son sourire était tendu. Nous venions juste nettoyer après la réunion. Les enfants ont laissé un gros désordre. Je l'ai regardé sortir des essuie-tout et du spray nettoyant. Elle bougeait comme si elle appartenait déjà plus ici que moi. Tyler a ouvert le réfrigérateur, se servant une des bières artisanales que je gardais pour Michael. Nous pensions, commença Tyler, appuyé sur le comptoir, qu'il était peut-être temps de moderniser certaines choses dans la maison. Papa vieillit. Tu as ton propre endroit en ville. Cette propriété a besoin de quelqu'un qui puisse s'occuper de l'entretien toute l'année. Les mots ont flotté dans la cuisine ensoleillée. J'ai étudié son visage, la même ligne de mâchoire que son père, mais sans la fermeté sereine que Michael avait autrefois. À 31 ans, Tyler agissait toujours comme si le monde lui devait des ajustements pour lui convenir. Je vois, ai-je dit. J'ai refermé mon ordinateur portable lentement. Et qui exactement avez-vous en tête pour ce rôle? Ashley est intervenu d'une voix douce mais forcée. Nous voulons seulement le meilleur pour tout le monde. Tu as déjà fait beaucoup. Il est peut-être temps de te reposer et de nous laisser prendre les rênes. Je me suis levé. La chaise a grincé contre le plancher en pin. Sans élever la voix, je me suis dirigé vers le comptoir et j'ai ramassé le carnet d'Ashley. Je le lui ai tendu. Tu l'as oublié. Ton écriture est très soignée. Ses joues sont devenues rouges. Les yeux de Tyler se sont plissés. C'est privé, a-t-il dit. C'est aussi ma contribution financière à cette maison. Ai-je répondu. Et pourtant, nous voici. L'atmosphère est devenue dense. Dehors, une brise soufflait entre les arbres, faisant bruisser les feuilles contre les fenêtres. J'ai senti le poids de chaque faveur impayée, de chaque sacrifice silencieux. Chaque fois que j'avais choisi l'harmonie plutôt que l'honnêteté, il ne s'agissait pas seulement d'argent, il s'agissait d'être effacé alors qu'on me demandait de payer les factures. Tyler a essayé de nouveau, plus doucement cette fois. Regarde, Diane, papa t'aime. Nous t'aimons tous, mais les familles changent. Les responsabilités se transfèrent. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Oui, elles le font. Je n'ai plus discuté. Cela n'avait pas de sens. Au lieu de cela, j'ai pris mes clés et mon dossier de documents. Alors que je me dirigeais vers la porte, Ashley a chuchoté quelque chose à Tyler que je n'ai pas pu bien entendre. Cela n'avait pas d'importance. L'appel au réveil avait été fort et clair. En rentrant à Green Bay cet après-midi-là, le soleil descendait, peignant le lac de teintes or et orange. J'ai gardé les deux mains sur le volant. Et mon esprit concentré. Le vieux schéma d'avaler la déception pour garder la famille intacte ne me servait plus. À 52 ans, j'avais encore le temps de choisir différemment. J'avais encore la force de redessiner les lignes. Au moment où je suis rentré, la décision s'était durcie en quelque chose de silencieux et d'imparable. J'allais cesser de financer une version de la famille qui ne m'incluait plus comme égal, et je le ferais méthodiquement, de la même manière que je redressais autrefois leur livre de compte. La voiture de Michael était dans l'allée. Par la fenêtre, je l'ai vu assis à la table de la cuisine, les épaules tombantes. Il a levé les yeux quand je suis entré, avec des yeux fatigués et incertains. Diane, j'ai posé mon sac et j'ai soutenu son regard. Nous devons parler d'eux.
La maison du lac. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, je ne demandais pas, j'affirmais. La conversation avec Michael cette nuit-là fut plus courte que prévu. Nous étions assis à la table de la cuisine sous la douce lueur de la lampe suspendue. 2 verres d'eau entre nous, intacts. J'ai sorti la feuille récapitulative que j'avais préparée. Colonne de date. Montant et description claire. Il a vérifié les chiffres, ses épaules se crispant à chaque ligne. Je n'avais pas réalisé que ça s'ajoutait à temps. A-t-il finalement dit en se frottant la mâchoire. Tu n'as jamais demandé. Ai-je répondu doucement. Il n'y avait pas d'accusation dans mon ton, juste des faits. Mais Tyler et Ashley ont demandé à leur manière. Michael avait l'air épuisé. À 59 ans. Les années à diriger sa petite entreprise de construction se lisaient dans ses cheveux gris aux tempes et dans le sillon permanent entre ses sourcils. Il a tendu la main vers la mienne, mais j'ai gardé la mienne enroulée autour de mon verre. Non pas par colère, mais plutôt par nécessité. J'avais besoin des 2 mains fermes pour faire ce qui allait arriver. Le lendemain matin, j'ai passé le premier appel. Suzanne Bance a répondu à la 2e sonnerie. Elle avait géré la succession de ma mère avec précision et discrétion et je lui faisais entièrement confiance. Suzanne, j'ai besoin d'un examen complet de la propriété de la maison du lac, de mes contributions et de mes options. Ce n'est plus théorique. Nous avons fixé un rendez-vous pour l'après-midi. Suivant à son bureau de Green Bay. J'ai passé la matinée à organiser chaque document lié à la propriété, contrat d'achat, virement bancaire de mon compte d'héritage, facture d'entrepreneur, registres fiscaux. J'ai scanné et sauvegardé des copies dans un dossier sécurisé simplement appelé « Protection. Maison du lac ». Le trajet vers le bureau de Suzanne semblait rempli de détermination. La lumière du soleil filtrait à travers les arbres qui bordaient la route, créant des motifs changeants sur mon pare-brise. Quand je suis arrivé, elle m'a accueilli d'une poignée de main ferme et m'a conduite dans une salle de conférence donnant sur la rivière Fox. Après avoir tout examiné, Suzanne s'est penchée en arrière et a parlé clairement. Vous avez des arguments solides et justes ici, Diane. Les contributions substantielles que vous avez faites, documentées et traçables, vous donnent un avantage même si le titre est établi. Nous pouvons envisager le partage, une vente forcée si nécessaire, ou un rachat de votre part. Mais la voie la plus propre dépend de ce que Michael décidera. J'ai hoché la tête, absorbant chaque mot. Je veux me protéger en silence pour l'instant. Ne faisons pas encore de demande dramatique. Nous avons esquissé les prochaines étapes, évaluation de la propriété, examen de la ligne de crédit sur la valeur accumulée du logement et préparation d'une comptabilité formelle des contributions. Suzanne m'a également recommandé de consulter un conseiller financier pour séparer certains comptes. Quand j'ai quitté son bureau, la lumière de l'après-midi était devenue dorée. Je me sentais plus légère, non pas parce que le problème était résolu, mais parce que je prenais enfin les rênes de mon propre navire. Je suis allé directement de là à la banque où nous avions nos comptes principaux. Monsieur Henderson, le directeur de la succursale qui me connaissait depuis plus de 10 ans, m'a reçu dans son bureau. Je lui ai expliqué que je voulais retirer mon nom de la ligne de crédit hypothécaire que Tyler avait consulté, et arrêter les transferts automatiques que j'avais configurés pour l'entretien de la maison du lac. Il a légèrement haussé les sourcils, mais n'a pas posé de questions personnelles. Ce sont des décisions conjointes avec Michael, mais puisque vous êtes sur les comptes, vous avez l'autorité pour faire ces changements. J'ai signé les papiers d'une main ferme, sans drame, juste de l'encre sur papier. Et le clic silencieux des touches de son ordinateur. Quand je suis sorti, l'air de la fin d'été était plus frais, un fardeau plus léger en silence. De retour à la maison, j'ai commencé un travail physique. J'ai emballé les objets qui
m'appartenait vraiment, la vaisselle en porcelaine bleue et blanche de ma mère, les aquarelles que j'avais collectionnées au fil des ans, le rocking chair en chêne que mon grand-père avait fabriqué. J'ai pris les albums photos contenant des images de Chloé grandissant et les quelques belles photos de ma vie avant Michael. Chaque boîte ouverte représentait une petite affirmation. Michael a remarqué les changements quand il est rentré à la maison. Il s'est tenu dans le couloir, regardant les conteneurs soigneusement empilés. « Tu déménages des choses ?» a-t-il demandé. « J'organise » ai-je dit, « certains articles viennent avec moi. » Il est resté un moment, voulant clairement en dire plus, mais s'est contenté d'un « Tyler a appelé tout à l'heure. Il s'inquiète des taxes de la maison du lac qui sont sur le point d'expirer. » Je l'ai regardé dans les yeux. « Alors ? Tu devrais planifier en conséquence. » Pendant un instant, Michael a ressemblé à l'homme que j'avais épousé, réfléchi, un peu perdu. Puis le poids des attentes de son fils l'a repoussé. Il a hoché la tête et est monté les escaliers sans insister. Ce schéma faisait moins mal maintenant. Je créais de la distance à dessein. Au cours des jours suivants, j'ai poursuivi ma préparation silencieuse. J'ai mis à jour mon testament et ma fiducie irrévocable avec Suzanne, m'assurant que la nouvelle cabine que je prévoyais d'acheter, si cela en venait là, resterait uniquement là. Mienne. J'ai recherché les valeurs actuelles du marché de la maison du lac et j'ai gardé des listes de propriétés plus petites et gérables plus au nord, en bordure du lac. Une en particulier a attiré mon attention, une charmante cabine de 2 chambres avec quai privé et vue sur le lever du soleil, avec un titre de propriété claire et prête pour une clôture rapide. J'ai passé les après-midi dans le jardin, écoutant les sons du quartier, des enfants jouant à quelques maisons de là, quelqu'un faisant griller de la viande, le bourdonnement lointain de la circulation. Le vin dans mon verre avait un goût plus fort, plus réel. J'ai pensé aux années passées à essayer de gagner ma place dans la famille de Michael, gâteau d'anniversaire pour Tyler, urgence de garde d'enfants, sauvetage silencieux. Ces efforts avaient été sincères, mais ils n'étaient plus réciproques. Reconnaître cette vérité ne nécessitait pas de colère, cela nécessitait de la résolution. Chloé est venue un soir. Nous nous sommes assises sur la terrasse pour boire des infusions, repoussant les moustiques avec des bougies à la citronnelle. Elle a écouté pendant que je partageais les grandes lignes de mon plan. « Tu vas vraiment faire ça ?» a-t-elle dit avec admiration mêlée d'inquiétude dans la voix. « Je protège ce qu'il me reste », ai-je répondu. « Personne d'autre ne le fera. » Elle m'a serré la main. Son soutien a été comme un terrain solide sous mes pieds. À la fin de la semaine, les fondations étaient posées, documents sécurisés, corde de sauvetage financière coupée silencieusement, trésor personnel protégé. Michael a senti le changement, mais est resté dans son espace intermédiaire. Hésitant. Tyler et Ashley ont envoyé quelques messages textes interrogateurs à propos du prochain week-end d'anniversaire au lac. Je les ai laissés non lus. Une nuit, je me suis tenu près de la fenêtre de ma chambre, regardant la rue. Calme. La lune projetait une lumière argentée sur l'herbe. À 52 ans, je n'étais plus disposé à me rapetisser pour correspondre à la définition de la famille de quelqu'un d'autre. La préparation ressemblait à une armure fraîche, sur mesure. Entièrement la mienne. Le prochain mouvement serait le leur, et quand il arriverait, je serais prête. L'appel est arrivé un jeudi soir pluvieux. Alors que je coupais des légumes pour une simple salade, mon téléphone a vibré sur le comptoir et le nom de Tyler s'est affiché à l'écran. J'ai essuyé mes mains sur un torchon de cuisine, j'ai pris une inspiration calculée et j'ai répondu à la 3e sonnerie. « Diane ?» a-t-il dit sans saluer. Sa voix avait ce ton tranchant qu'il utilisait quand il voulait paraître autoritaire. « Nous devons parler de la maison du lac. Papa a dit que tu écoutais beaucoup ces derniers temps et que tu sortais des choses. Cela ne fonctionne pas. » Je me
Suis appuyé contre le comptoir, laissant le couteau à côté de la planche à découper. Par la fenêtre de la cuisine, les arbres du jardin sont restés immobiles dans l'air lourd. Continue, Tyler. Je t'écoute, il a raclé ça. Gorge. En arrière-plan, j'entendais Ashley murmurer et la télévision allumée. Écoute. La famille a décidé qu'il valait mieux que tu te retires de la propriété. Papa. Vieilli. L'entretien est trop pour toi seul. Ashley et moi sommes prêts à prendre les responsabilités. Tu peux nous rendre visite quand tu veux, bien sûr. Mais il est temps pour toi de sortir tes affaires définitivement. Les mots ont atterri avec une froideur clinique, comme si l'on discutait de la façon de se débarrasser de vieux meubles de jardin au lieu de la maison que j'avais financée et entretenue pendant 8 ans. J'ai ressenti un pincement aigu dans la poitrine, mais j'ai gardé ma respiration régulière. L'ancienne Diane aurait pu négocier, offrir des compromis ou ravaler la douleur pour préserver la paix. Cette version de moi avait été mise à la retraite en silence. J'ai payé la majeure partie de cette maison, Tyler, ai-je dit d'une voix calme et égale. Mon héritage l'a acheté, mon argent l'a rénové. Êtes-vous en train de me dire de quitter le seul endroit où j'ai investi plus que personne? Il y eut une pause. J'ai entendu Ashley chuchoter quelque chose d'urgent à ses côtés. C'est un bien familial, a répondu Tyler. Le nom de papa est aussi sur le titre. Nous en bénéficions tous. Tu as fait ta part et nous l'apprécions, mais les choses changent. Tu es encore assez jeune pour profiter de ton propre espace. À Green Bay. Logistiquement, cela a simplement du sens. Je me suis dirigé lentement vers le salon et je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre. Le cuir était froid sur ma peau. Dehors, les lampadaires avaient commencé à clignoter, projetant de douces flaques de lumière dorée sur la cire. Logistiquement, ai-je répété, est-ce comme ça que vous voyez les choses? Ou s'agit-il de contrôler et d'obtenir la propriété sans la payer? Son ton s'est aiguisé. Ne rends pas ça désagréable, Diane. Nous essayons d'être respectueux. Papa est d'accord pour dire que c'est la bonne décision. Il ne veut juste pas te blesser en le disant directement. Cela m'a fait plus de mal que le reste. J'ai imaginé Michael assis à proximité, écoutant son fils parler pour lui. L'homme que j'avais épousé défendait autrefois ma cause pour de petites choses. Maintenant, il laissait son fils adulte lui délivrer des avis d'expulsion en son nom. Je vois, ai-je dit. Alors, peut-être que ton père devrait m'appeler lui-même. Ou mieux encore, nous pouvons tous nous asseoir avec des avocats présents pour que tout soit traité de manière adéquate et juste. Tyler a laissé échapper un soupir frustré. Des avocats, tu vas vraiment transformer ça en bataille juridique après tout ce que papa t'a donné, après que nous t'ayons accueilli dans la famille. L'insolence dans sa voix était étonnante. J'ai fermé les yeux un instant, me souvenant des premières années où je préparais des biscuits pour ses visiteurs. Aidais à planifier leur mariage et couvrais silencieusement les manques de leur loyer quand Ashley était sans emploi. Ces souvenirs ne m'adoucissaient plus. Ils clarifiaient le déséquilibre. Ils m'ont accueilli, ai-je répété à voix basse. Choix intéressant de mots. J'ai la documentation de chaque dollar que j'ai contribué à cette maison. Tyler, plus de 185 000 $. J'ai aussi des notes de conversation et de messages montrant vos plans pour me chasser. Mon avocat a tout maintenant. Le silence s'est répandu sur la ligne. Quand il a repris la parole, sa voix s'était abaissée, tendue de colère. Tu fais vraiment ça? Tu vas détruire la famille pour de l'argent? Non. Ai-je répondu. Je protège ce que j'ai construit tant que je le peux encore. La famille était déjà en train de se fracturer au moment où vous avez décidé que j'étais jetable. J'ai juste arrêté de faire semblant du contraire. La voix d'Ashley s'est élevée en arrière-plan, perçante et indignée. Tyler a
Essayé de la faire taire, mais a échoué. Tu es vindicative, a-t-il dit. Papa mérite mieux que ça. La maison du lac fait partie de son héritage. Ce n'était jamais juste la sienne, ai-je répondu. Et les héritages se méritent. Ils ne se réclament pas. Si vous voulez la maison, nous pouvons la faire évaluer professionnellement et discuter d'un achat équitable. Sinon, elle peut être vendue sur le marché libre et les bénéfices seront répartis en fonction de la contribution et de la loi. J'ai entendu des mouvements à côté de lui, des pas qui allaient et venaient. Ce n'est pas fini. Diane. Tu fais une grosse erreur. Peut-être, ai-je dit, mais c'est mon erreur et je te suggère de dire à ton père que nous aurons besoin d'une réunion formelle. Plus de messages ou de visites surprises. Tout par écrit à partir de maintenant. J'ai mis fin à l'appel sans attendre sa réponse. Le téléphone était lourdant. Ma main avant que je ne le dépose. Pendant plusieurs minutes, je suis resté assise, écoutant le doux tic-tac de l'horloge et le son lointain d'un chien de voisin qui aboyait. La confrontation était arrivée plus tôt que prévu, mais j'étais prête. Pas de voix forte, pas de larmes, pas de supplications désespérées, seulement de la clarté. Michael est rentré 1 heure plus tard. Je lisais dans le salon. Avec un verre de thé glacé à côté de moi. Il s'est arrêté à la porte, les clés toujours à la main, étudiant mon visage. Tyler m'a appelé, a-t-il dit. Doucement. Tu es fâché? J'ai levé les yeux et j'ai rencontré son regard. Moi aussi, Michael. Mais être fâché ne change pas les faits. Si tu veux que je quitte la maison du lac, nous allons passer par les canaux appropriés. Je ne serai pas expulsé en secret. Il a changé de poids, l'air pluvieux sous la lumière du couloir. Je n'ai jamais dit que je voulais ça. Je ne veux juste pas perdre mon fils à cause de ça. L'aveu flottait entre nous. Je me suis levé et me suis rapproché, mais je me suis arrêté avant de le toucher. Et je ne veux pas me perdre en essayant de soutenir une famille qui ne me valorise que quand ça l'arrange. Tu as aussi un choix à faire. Il n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il a hoché la tête lentement et est monté les escaliers. J'ai entendu la douche couler quelques instants plus tard. La distance entre nous semblait plus grande que jamais, mais étrangement paisible. J'avais exprimé mes limites clairement pour la première fois depuis des années. Plus tard cette nuit-là, alors que je me préparais à aller me coucher, j'ai vérifié mes emails. Suzanne m'avait déjà envoyé les documents préliminaires pour examen. Tout était en mouvement. La première confrontation avait tracé les lignes dans le sable. Vint maintenant la partie où elle me défendait. J'ai éteint la lampe. Et je me suis allongé dans l'obscurité, le ventilateur de plafond murmurant à fond. À 52 ans, j'avais enfin compris que la paix n'était pas l'absence de conflit, c'était la présence du respect de soi, et je n'étais plus disposé à troquer le mien contre l'approbation de personne. Le samedi est arrivé avec une lumière claire et vive qui semblait tout trancher. J'ai quitté Green Bay tôt, l'autoroute encore calme, à l'exception du grondement occasionnel d'un camion. À 8 heures, je me garais devant l'entrée de la maison du lac, son avocat sur le siège passager et 2 de ses collègues de confiance. Nous suivant dans une voiture séparée. L'eau scintillait au-delà des arbres et une légère brise apportait l'arôme frais des pins et de l'air du lac. Nous avons pris un café sur la terrasse en attendant, révisant les documents une dernière fois. Mes mains étaient stables. Mon esprit était plus clair qu'il ne l'avait été depuis des mois. À 9h17, le camion de Tyler a viré dans l'allée, suivi d'un VUS argenté que je ne reconnaissais pas. Il est sorti le premier, bottes de travail aux pieds et une expression déterminée. Ashley est sorti du côté passager. Derrière eux, un homme d'âge moyen avec une veste de sport portant un presse-papier, clairement l'agent immobilier, tandis qu'un autre homme en chemise simple sortait une boîte à outils de l'arrière du camion. Un serrurier.
Ils se sont dirigés vers le porche comme s'ils étaient les maîtres de la matinée. Tyler s'est arrêté net en voyant son avocate à mes côtés, vêtue d'un impeccable costume bleu marine, avec les deux témoins positionnés près de la porte principale. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a exigé Tyler, sa voix forte. Dans l'air encore. Suzanne a parlé la première, d'un ton professionnel et sans précipitation. « Bonjour, je suis l'avocate Suzanne Bance, et je représente Diane Arlon dans cette affaire. Toute tentative de changer les serrures ou de présenter cette propriété, sans son consentement exprès, constituera une intrusion et une ingérence dans ses droits de propriété établis. » L'agent immobilier s'est figé. À mi-chemin. Le serrurier a lentement abaissé sa boîte à outils, manifestement mal à l'aise. Le visage d'Ashley est devenu rouge de colère. Tyler s'est rapidement repris et a fait un pas en avant. « C'est ridicule. C'est la maison de mon père. Nous réglons des affaires de famille. Tu dois partir, Diane. Prends ce que tu veux à l'intérieur et va-t'en. » Je suis resté sur la marche supérieure de la terrasse, les regardant de haut. La balustrade en bois était chaude et solide sous ma main. En fait, Tyler, c'est encore ma maison aussi. J'ai payé la majeure partie et aujourd'hui nous allons gérer cela comme il se doit. Ashley m'a pointé du doigt, élevant la voix. Tu rends ça beaucoup plus difficile que ça ne doit l'être. Nous essayons juste d'assurer la propriété pour la famille. Michael sait que c'est la bonne chose à faire. Je l'ai regardé dans les yeux calmement. Michael sait beaucoup de choses. Il connaît aussi les chiffres. Voudrais-tu les voir? J'ai mis la main dans le dossier que Suzanne m'avait donné et j'ai sorti le résumé que j'avais préparé. Les pages étaient impeccables, les colonnes étaient claires et indéniables. Tyler a arraché les papiers et les a parcourus rapidement. Sa mâchoire s'est serrée au fur et à mesure qu'il enregistrait les totaux. C'est fou, a-t-il marmonné. Tu vas vraiment utiliser l'argent comme une arme contre ta propre famille. J'ai descendu une marche, mes sandales ne faisant aucun bruit sur le bois. La brise soulevait des mèches de mes cheveux, rafraîchissant ma nuque. Je ne refuse pas que l'argent continue d'être utilisé comme une arme contre moi. Vous êtes venu ici avec un agent immobilier et un serrurier pour prendre ce qui n'est pas à vous. Je suis venu avec mon avocate parce que je crois toujours qu'il faut faire les choses correctement. L'agent immobilier s'est raclé la gorge maladroitement. Peut-être que je devrais attendre dans la voiture. Oui, a dit Suzanne fermement. Ce serait sage. Il s'est retiré rapidement. Le serrurier l'a suivi sans dire un mot, portant ses nouveaux outils dans le camion. Seuls Tyler et Ashley sont restés devant nous sur le gravier. Tu détruis tout, a sifflé Ashley. Les enfants adorent cet endroit. Michael y a créé des souvenirs. J'ai ressenti un éclair de tristesse sincère, mais cela n'a pas ébranlé ma détermination. J'ai aussi construit la plupart de ces souvenirs. J'ai payé le toit qui les abrite et j'ai été exclu de la dernière réunion comme une invitée indésirable. Alors, épargnez-moi cette soudaine préoccupation pour la tradition familiale. Le visage de Tyler s'est assombri. Papa va le savoir. Il ne le permettra pas. J'ai légèrement incliné la tête. Votre père est le bienvenu pour m'appeler ou, mieux encore, demander à son avocat de contacter Suzanne. Nous sommes prêts à demander le partage ou la vente si un achat équitable n'est pas possible. Le choix vous appartient. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Un poisson a sauté dans le lac avec un doux plouf et les oiseaux ont continué leurs chants matinaux dans les arbres. La beauté ordinaire du lieu rendait la tension encore plus aiguë. J'ai regardé. Les épaules de Tyler se soulevaient et s'abaissaient tandis qu'il luttait pour garder le contrôle. Ashley lui a tiré le bras. Allons-y. Elle a clairement perdu la tête. Tyler m'a regardé une dernière fois.
Il y avait quelque chose comme de l'incrédulité mêlée de ressentiment dans ses yeux. Tu étais raisonnable, Diane. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai arrêté de confondre être raisonnable avec être utilisé, ai-je répondu doucement. Je lui ai tendu une enveloppe plus épaisse. À l'intérieur, il y a des copies de tous les dossiers financiers, ainsi que la lettre formelle de Suzanne décrivant notre position. Plus de visites surprises, plus de décisions unilatérales. Tout passe par les avocats. Il a pris l'enveloppe, mais ne l'a pas ouverte. Aslem a jeté un dernier regard assassin avant de se retourner. Ils sont remontés dans le camion et ils ont claqué les portes, mais plus fort que nécessaire. Le moteur a rugi et ils ont reculé dans l'allée, soulevant un petit nuage de poussière et de gravier. Je suis resté là jusqu'à ce que le son du moteur s'estompe au loin. Ce n'est qu'alors que j'ai laissé échapper un long et lent soupir. Suzanne a posé une main douce sur mon épaule. Tu as géré ça avec un calme remarquable, a-t-elle dit. J'ai eu des mois de pratique, ai-je répondu avec un petit sourire fatigué. Nous avons passé l'heure suivante à tout documenter. L'heure d'arrivée, les personnes présentes, la tentative de changer la serrure. Et les déclarations verbales effectuées. Les témoins ont signé des déclarations. Sous serment. Quand nous avons eu terminé, le soleil était plus haut et le lac avait pris un bleu plus profond. Je suis allé seul sur le quai pendant quelques minutes, les planches de bois chaudes sous mes pieds. Les vagues clapotaient doucement contre les piliers. L'air sentait l'eau et la fumée lointaine d'un barbecue d'un jardin voisin. Cet endroit représentait autrefois l'appartenance. Maintenant, il ressemblait à un champ de bataille. J'étais prête à partir selon mes propres termes. J'ai touché la balustrade où j'avais vu d'innombrables couchers de soleil, puis je suis retourné vers la maison. Suzanne et les autres m'ont aidé à charger quelques derniers articles personnels dans ma voiture. Au moment de partir, j'ai réalisé que c'était peut-être l'une des dernières fois que je le faisais. L'idée m'a apporté un étrange mélange de douleur et de soulagement. Sur le chemin du retour, la route défilait sous mes pieds. J'ai gardé la radio éteinte. Et j'ai juste conduit, laissant le poids de la matinée s'installer. Je les avais affrontés directement, sans cri ni larmes. J'avais tracé la ligne clairement et je l'avais tenue. Quoi qu'il arrive ensuite, la réaction de Michael, les prochaines étapes légales, les inévitables conséquences familiales, cela ne m'effrayait plus. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti le pouvoir silencieux de me choisir. Le trajet de retour du comté de Dor sembla plus long que d'habitude. J'ai gardé les fenêtres légèrement ouvertes, laissant l'air chaud du soir entrer dans la voiture, tandis que Suzanne vérifiait ses notes sur le siège passager. Au moment où je me suis garé dans notre allée à Green Bay, le soleil se couchait, peignant la maison d'une douce lumière. Le camion de Michael était maintenant là. Il est sorti sur le porche pendant que je me garais, le visage tendu, inquiet. Avec quelque chose de plus lourd que je ne pouvais pas nommer. Il n'a pas parlé. Au début. J'ai descendu une petite boîte de dossiers personnels tandis que Suzanne me faisait un signe de tête encourageant avant de s'éloigner dans sa voiture. Ce n'est que lorsque sa voiture a disparu dans la rue qu'il est finalement descendu les marches. Tyler m'a appelé, a-t-il dit d'une voix grave. Il a dit que tu avais des avocats là-bas, que tu t'étais humilié devant un agent immobilier et un serrurier. J'ai posé la boîte sur la balustrade du porche et je me suis tourné pour lui faire face. Les planches de bois ont grincé doucement sous mes sandales. J'ai protégé ce qui est à moi, Michael. Ils sont apparus avec l'intention de changer les serrures d'une maison que j'ai payée. Que attendais-tu de moi? Que je souris et que je leur donne les clés. Il a passé une main dans ses cheveux clairsemés, l'air d'avoir chacun de ses 59 ans. J'espérais que tu me parlerais d'abord. Cela fait exploser toute la famille. Nous sommes entrés dans la cuisine. L'arôme familier du café et du nettoyant
Au citron m'a accueilli, mais l'espace semblait différent maintenant, comme une maison prise entre deux versions de la réalité. J'ai versé 2 verres de thé glacé et lui en ai glissé un sur l'îlot. J'ai essayé de te parler, ai-je dit calmement, plusieurs fois. Tu es resté silencieux pendant que ton fils planifiait de me chasser. Alors je me suis préparé. C'est ce que je fais, Michael. Je me prépare. Il a fixé son verre. Tyler dit que tu exiges qu'on rachète ta part ou qu'on vende l'endroit. Cette maison a été la vision de ma famille pendant des années. Les enfants l'adorent. Les enfants adorent ce que j'ai aidé à créer, ai-je corrigé. Gentiment. Et ce n'était jamais juste la vision de ta famille. C'est devenu là. Nôtre quand j'ai signé les chèques. La conversation a continué jusque tard. Dans la nuit. Michael a admis qu'il savait que Tyler et Ashley faisaient pression, mais il espérait que tout passerait. Il a parlé de ne pas vouloir perdre son fils unique, de la peur que la rupture devienne permanente. J'ai écouté sans l'interrompre, sentant le véritable conflit dans sa voix. À un moment donné, il a tendu la main vers la mienne à travers la table et cette fois, je l'ai laissé la prendre. Sa paume était chaude et familière. Mais la distance entre nous s'était transformée en quelque chose de mesurable. 2 jours plus tard, Susanna présentait la comptabilité formelle des contributions et une demande de médiation. La maison du lac a été évaluée professionnellement à 465 000 $. Mon investissement documenté me donnait une forte créance sur la majorité de la valeur accumulée. L'avocat de Michael nous a contactés peu après, et les négociations difficiles ont commencé. Les semaines qui ont suivi ont mis à l'épreuve toutes les limites établies. Tyler a refusé de me parler directement. Ashley a publié des messages vagues sur les réseaux sociaux concernant des beaux-parents toxiques qui détruisaient les héritages familiaux, messages que plusieurs parents m'ont renvoyés. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis concentré sur les étapes pratiques. J'ai cessé de couvrir les dépenses de la maison du lac. Les paiements automatiques ont cessé. Lorsque les taxes foncières sont arrivées à échéance, j'ai clairement fait savoir par l'intermédiaire de l'avocat que je ne paierais que ma juste part jusqu'à la division. Michael faisait des allers-retours entre notre maison et celle de Tyler quelques nuits à la fois. Notre mariage est entré dans un étrange limbo. Certaines nuits, nous asseyons ensemble dans le jardin en silence, regardant les lucioles s'élever au-dessus de l'herbe. D'autres nuits, nous assistions à des séances de conseil, où un thérapeute calme nous aidait à démêler des années de suppositions tacites. J'ai parlé honnêtement de me sentir utilisé et invisible. Michael a admis que sa peur de choisir entre sa femme et son fils l'avait paralysé trop longtemps. En fin de compte, nous sommes parvenus à un accord. La maison du lac serait mise en vente. Les bénéfices seraient répartis en fonction des contributions et de la propriété. Michael a gardé la maison de Green Bay. J'ai utilisé ma part, ainsi que le reste de l'héritage qui avait été soigneusement préservé, pour acheter une belle petite cabine au bardeau de cèdre plus au nord sur le lac, près de 6TB. Elle avait un quai privé, de grandes fenêtres avec vue sur l'eau et aucune chambre d'amis pour les séjours prolongés des membres de la famille. Le titre était uniquement à mon nom. Le jour du déménagement est arrivé début octobre. L'air sentait les feuilles sèches et la fumée de bois. J'ai vu les déménageurs transporter les dernières boîtes vers ma nouvelle maison tandis que le lac s'étendait large et gris acier sous un ciel nuageux. Chloé m'a aidé à organiser les meubles, accrochant les tableaux de ma mère dans le salon et plaçant le rocking chair près de la fenêtre. Pour la première fois depuis des années, chaque objet de mon environnement n'appartenait qu'à mes choix. Tyler a envoyé un dernier message furieux après la clôture de la vente. J'espère que tu es heureuse de détruire ce pourquoi papa a travaillé. Je n'ai pas répondu. Michael est monté à la nouvelle cabine 2 semaines plus tard.
Il a marché le long du court quai avec moi, les mains dans les poches, le vent tirant sur sa veste. C'est joli ici, a-t-il dit. Calme. Ça l'est. Ai-je acquiescé. J'avais besoin de paix d'esprit. Nous n'avons pas tout résolu ce jour-là. Notre mariage a survécu, mais a changé fondamentalement. Je ne finançais plus de mode de vie et je n'avalais plus l'inconfort pour maintenir la paix. Michael a commencé à établir des limites plus fermes avec Tyler. Les conséquences se sont propagées. Tyler et Ashley ont fait face à des finances plus serrées, ajustées sans mon soutien silencieux. Leur mariage a montré des fissures sous la pression. J'ai appris par Chloé qu'il avait commencé à discuter plus ouvertement d'argent et d'attente. Malgré tout, j'ai gardé ma routine simple et intentionnelle. Je me levais tôt pour voir le lever du soleil sur l'eau, la lumière transformant le lac du gris anthracite à l'argenté, puis à un bleu éclatant. J'ai lancé un petit service de comptabilité pour les entreprises locales, appréciant de travailler selon mon propre emploi du temps. L'après-midi, je lisais sur la terrasse où je me promenais le long du rivage, ramassant des pierres lisses et laissant l'eau froide engourdir mes orteils. Les conséquences n'étaient pas seulement financières ou juridiques, elles étaient profondément personnelles. J'avais perdu l'illusion d'être essentiel pour une famille recomposée qui n'avait jamais été recomposée du tout. Au lieu de cela, j'avais trouvé quelque chose de plus précieux, la liberté de définir ma propre place dans le monde. Michael me rendait visite plus fréquemment à mesure que les semaines passaient. Parfois, nous préparions des repas simples ensemble dans la nouvelle cuisine. D'autres fois, nous nous asseyions simplement dans un silence confortable. L'amour continuait, plus calme maintenant, dépouillé de prétentions. Tyler gardait ses distances, mais la porte était toujours ouverte s'il décidait un jour de la franchir avec respect plutôt qu'avec arrogance. Je me tenais sur mon quai une nuit fraîche alors que novembre approchait, voyant les oies voler vers le sud en formation parfaite. Le vent apportait la promesse de l'hiver, vif et pur. À 52 ans, j'avais appris que parfois, se protéger signifie décevoir les gens qui supposaient que vous ne le feriez jamais. Les conséquences avaient été douloureuses, mais les conséquences m'avaient enfin libéré. Le printemps est arrivé doucement sur la rive nord du lac Michigan. 6 mois s'étaient écoulés depuis la vente de la maison du comté de Door, et le paysage autour de ma nouvelle cabine s'était transformé. Des fleurs sauvages parsemaient les dunes de doux tons violets et jaunes, et l'eau s'était suffisamment réchauffée pour nager occasionnellement le matin. À 53 ans, je me déplaçais au quotidien avec un rythme que je ressentais enfin comme le mien. La cabine était modeste, mais parfaite. 2 chambres, un salon baigné de soleil avec de grandes fenêtres donnant sur le lac et une petite terrasse où je buvais mon café tous les matins. Pas de chambre d'amis en attente d'être remplie, pas d'attente flottant dans l'air. J'avais lancé un service de comptabilité pour diverses petites entreprises de Sisté B et des villes voisines. Le travail était constant, intéressant et le mien. Chloé me rendait souvent visite, parfois elle restait le week-end pour faire du kayak ou simplement s'asseoir sur la terrasse avec moi pour parler de sa vie à Milwaukee. Sa fierté, pour la façon dont j'avais conduit ma vie, tout cela signifiait plus qu'elle ne le réalisait probablement. Un après-midi doux de fin avril, mon téléphone a sonné avec une hésitation inconnue. C'était Tyler. « J'aimerais te voir », a-t-il dit après une longue pause. « Si tu es d'accord. » Nous avons convenu de nous rencontrer dans un petit café surplombant le port de Fish Creek. Je suis arrivé la première et j'ai choisi une table à l'extérieur, où la brise apportait l'arôme de l'eau douce et des lilas en fleurs. Quand Tyler est arrivé, il avait l'air différent, plus mince, plus calme, moins confiant que l'homme qui avait défilé devant mon entrée avec un serrurier. Il s'est assis en face de moi, a commandé un café noir et a croisé les mains sur la table. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-il commencé. Ses yeux ont dérivé vers
l'eau avant de revenir vers moi. Ashley et moi nous sommes séparés il y a 2 mois. Il s'avère qu'une grande partie de la pression que je t'ai mise venait d'elle, mais je l'ai laissé faire. J'ai tenu pour acquis tout ce que tu faisais. J'ai écouté sans l'interrompre, observant une mouette planer bas au-dessus du port. La confession n'a pas apporté la satisfaction que j'aurais pu espérer. Au lieu de cela, elle a apporté une tristesse silencieuse pour ce qui aurait pu être. J'ai été en colère pendant longtemps, a-t-il poursuivi. Mais après la vente de la maison et le manque d'argent, j'ai dû me débrouiller seul. J'ai trouvé un 2e emploi. J'ai commencé à payer mes propres dépenses. Cela a été une leçon d'humilité. Tu apprends à te débrouiller seul, ai-je dit. Très franchement. Ce n'est pas une mince affaire. Il a hoché la tête. Lentement. Papa m'a dit combien tu avais vraiment investi dans la maison du lac. Je n'avais jamais voulu voir ces chiffres auparavant. Je supposais juste que tout était à lui. J'ai supposé beaucoup de choses sur toi. Nous ne nous sommes pas étreints. Nous n'avons pas pleuré. Mais la conversation a semblé honnête pour la première fois depuis des années. Il a parlé de la façon dont ses enfants manquaient le lac et d'apprendre à leur expliquer des vérités difficiles. J'ai peu partagé d'eux. Ma nouvelle vie, seulement qu'elle était paisible et que je n'avais aucune intention de revenir aux anciens schémas. Quand nous nous sommes séparés, il n'y a pas eu de grande réconciliation, juste une compréhension prudente selon laquelle le respect pourrait grandir là où il y avait autrefois de l'arrogance. Michael me rendait toujours régulièrement visite. Notre mariage s'était assis sur quelque chose de plus calme et de plus équilibré. Il restait plusieurs nuits par semaine, m'aidant à prendre soin du petit jardin que j'avais planté. Nous parlions plus ouvertement maintenant, sans l'ombre d'obligations tacites. Il avait établi des limites plus fermes avec Tyler et l'effort était perceptible. Dans sa posture, moins accablé, plus présent. L'amour était toujours là, mais il n'était plus bâti sur mes sacrifices silencieux. Je me promenais souvent le long du rivage la nuit, avec des galets lisses et froids sous mes pieds et les vagues murmurant contre le sable. Le vent du nord avait une façon de vider l'esprit. Ici, elle n'était là. Belle-mère de personne, ni le filet de sécurité financière, ni un personnage secondaire dans l'histoire de la famille de quelqu'un d'autre. C'était juste Diane, quelqu'un qui avait appris, peut-être plus tard que l'idéal, que les limites sont la plus vraie forme d'amour, tant pour les autres que pour soi-même. Parfois, je pensais à la femme que j'avais été un an auparavant, payant des factures en silence et attendant que l'acceptation vienne enfin. Elle ne me manquait pas. J'avais porté trop de poids qu'il ne lui revenait de supporter. En lâchant prise, j'avais gagné quelque chose dont je n'avais jamais su que j'avais besoin, la liberté de devenir exactement qui je voulais être dans les années à venir. Alors que je suis assise ici sur ma terrasse ce soir, regardant le soleil peindre le ciel de teintes orange et roses, je ressens un profond sentiment de satisfaction. La cabine est petite, la vue est infinie et mon avenir m'appartient.